de la Guinée avec le financement, le rapport dans le contexte actuel de la transition et de la refondation pour être Oui, il faut honnête. dire quand même que c'était une rencontre pas des moindres, hein, parce qu'elle était un peu centrée sur les réformes en cours, les priorités du gouvernement et les défis actuels du développement du pays. Alors, cette rencontre stratégique quand même a été une occasion pour le Premier ministre Amadou Ouriba quand même de réaffirmer la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, celle de construire une action publique crédible, structurée et aussi performante malgré le contexte difficile, lié également à l'incendie du dépôt du carburant intervenu en Guinée, parce qu'on estimait que c'était un lendemain sombre pour la Guinée, mais on a vu la capacité de résilience de la Guinée. Donc, mais aussi les tensions, c'est dit, bon, les recommandations aujourd'hui qu'il faut avoir et la vision du Premier ministre, on en parle dans cette émission, avec notamment cette nouvelle disposition qu'on appelle notre budget, Le budget programme. budget programme. Ouais. Alors, parmi quand même les points majeurs, hein, qui ont été abordés au cours de cette réunion avec les partenaires techniques et financiers, il y a premièrement notamment la question du RAVEC, avec notamment l'enrôlement de plus de 6 millions d'électeurs potentiels qui est prévu en Guinée. Il y a aussi également la mobilisation accrue des ressources internes face également à la baisse également de l'aide extérieure. Et pour terminer, on a parlé, les deux parties également ont appelé à une coopération mieux structurée, décentralisée et alignée sur les priorités nationales fondées sur la confiance et la redevabilité. Donc je me dis que voilà, au sortir de cette présentation de la feuille de route assignée aux différents départements de son gouvernement, le Premier ministre désormais est dans une sorte de perspective désormais à faire en sorte que la vision du président de la République à travers également ce budget programme puisse aboutir avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, parce que vous savez quand même que ce sont des partenaires pas des moindres qui permettent à la Guinée également de financer son développement. De financer son développement. Donc il faut dire quand même que ce sont des rencontres qu'on doit multiplier. Mais pour terminer, il y a aussi le comité exécutif également de ces partenaires techniques et financiers, piloté également par un groupe stratégique, qui ont décidé également de mettre en place des comités de travail pour faire en sorte que cette vision du gouvernement puisse se matérialiser par un accompagnement technique mais aussi financier de ces partenaires, qui est quand même pour moi très important dans la mise en œuvre de nos différents projets. Oui, l'autre fait qu'il faut préciser, Bella Kamano, qui est très important, c'est la Guinée n'a pas été abandonnée dès les premières heures de la transition. Les partenaires au développement sont restés fidèles à leur engagement d'accompagner la nouvelle dynamique en cours depuis le 5 septembre. Aujourd'hui, le Premier ministre, bien sûr, davantage essaie de consolider ce bon rapport-là. Oui, je crois que c'est de sa mission, avec à ses côtés le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Coopération internationale, qui tous les trois ont mis le bouchée double pour que les partenaires continuent à soutenir la Guinée sur le plan technique et sur le plan financier. Mais la rencontre qui a eu lieu, je crois, dans un réceptif hôtelier de la place entre le Premier ministre et ses partenaires prouve à suffisance que ces partenaires, je ne dirais pas, adhèrent aujourd'hui aux idéaux des autorités de la transition, mais les partenaires comprennent les causes profondes qui ont amené la Guinée vers la transition dans laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons, parce que tu as si bien dit que malgré la phase transitoire, ces partenaires ont continué à maintenir les bons rapports entre nous et eux, surtout les pays et les institutions qui nous représentent sur place, puisque les partenaires, il y en a de plusieurs catégories, et ce sont toutes ces catégories qui se sont retrouvées autour du Premier ministre. Vous savez que nous sommes dans un monde où pratiquement aucun pays ne peut évoluer à vase clos. Il faut forcément tendre la main aux autres pays et aux institutions. C'est la raison donc de cette rencontre. Et lorsque vous vous souvenez aussi de la situation dans laquelle nous étions très récemment, après l'explosion donc du principal dépôt de carburant qui a failli frapper durement notre économie, après beaucoup d'autres problèmes, récemment les problèmes de liquidité au niveau donc de nos banques. Il fallait que le Premier ministre se lève pour
aller vers ses partenaires qui, sans vous le mentir, qui ont au moins une contribution à une certaine hauteur, hein, à notre économie nationale. Il les a, en tout cas, à mon avis, entretenus autour des sujets importants. D'un côté, il a touché le côté politique, puisque celui qui parle de RAVEC aujourd'hui dans notre pays parle forcément de la politique. Il fallait leur expliquer à quel niveau nous sommes avec le RAVEC, puisque ça les intéresse au plus haut niveau. Quand je dis ça les intéresse, ce sont les partenaires techniques et financiers. Il faut leur expliquer le niveau d'avancement, le niveau d'exécution donc de toutes les activités qui sont liées au volet politique. Il faut les expliquer le niveau d'avancement de toutes les activités qui sont liées au volet économique. C'est là où ils parlent de l'aide extérieure. Il faut aussi leur expliquer le niveau d'avancement au niveau de l'administration. C'est là où ils parlent de la décentralisation et de la déconcentration. C'était tout à fait normal qu'ils les rencontrent pour les situer, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'on va faire aujourd'hui, nous sommes en transition. Lorsqu'il va s'agir d'aller aux élections, nous allons être contraints à ce stade-là de tendre forcément la main à ses partenaires sociaux et partenaires techniques. Donc c'était une rencontre importante à mes yeux, et je sais compter quand même sur ces partenaires qui, pendant tout ce temps-là, ont servi de tremplin pour continuer de soutenir la Guinée sur tous les plans. Oui, très bien. Merci beaucoup, Bella Kamano. On aurait pu commencer par ce sujet, vu son importance, mais puisque bon, les sujets sont si importants les uns les autres que voilà, on a du mal souvent à les